Bonsoir, mes amis. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. En espérant que cette émission va servir de moyen par lequel le Seigneur Jésus va apporter un de plus à ce qui concerne votre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, notre émission d'aujourd'hui a comme objectif d'amener la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne voudrais pas amener jusqu'à vous la parole dans le sens logos, dans le sens de lecture et compréhension superficielle et naturelle des Écritures sacrées, mais de vous amener la parole de Dieu dans le sens de Réma. Ça veut dire dans le sens de la révélation spirituelle, celle qui Seigneur Jésus nous a amené. Vous savez que Seigneur Jésus, c'était le manne caché, c'était la parole cachée, c'était le mystère caché de l'ancienne alliance. Et quand les prophètes dans l'ancienne alliance prophétisaient à ce qui concerne Seigneur Jésus-Christ, c'était Logos. C'était Logos, c'était pas le Réma. Les Réma, on vient maintenant on vient avoir la réalisation à partir du moment de Nouvelle Alliance. En Nouvelle Alliance, on a vu Réma en place. Parce que ce que les prophètes, ils ont dans le passé prophétisé comme Logos, comme la parole simple, cette parole s'est fait homme. Et cette parole, ça fait chair. Et cette parole était au milieu de nous. Et cette parole, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui, les témoignages qu'on trouve dans l'Écriture de Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, dit qu'au début, c'était la parole. Cette parole était avec Dieu, et cette parole, c'était Dieu. Cette parole qui est Dieu, c'est celle que l'Écriture nous témoigne aussi. Qui nous témoigne aussi. Qui est un fils né. Et cet fils aura le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu au milieu de nous. Ça veut dire Dieu avec les hommes. Dieu, pour se faire homme, cette parole qu'au début était prophétisée comme une parole qui était avec Dieu au commencement. Et parce que cette parole était Dieu, cette parole s'est incarnée, cette parole comme elle était Dieu, elle était venue au milieu de nous. Il y avait le nom d'Emmanuel. Et donc ça c'est Logos qui est devenu Réma. Ça veut dire la réalisation de ce qui était spirituel, ça devient Réma. Mais avant de se réaliser dans le sens spirituel, avant de se matérialiser, ça veut dire le spirituel avant de se matérialiser, c'est un logos. Parce qu'elle est dit, elle est prophétisée, mais personne n'a vu cela. Je ne vous parle pas par rapport à le reste des prophéties, mais je vous parle de ce qui concerne au centre de prophétie, qui était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais lire avec vous dans l'écriture des Hébreux,
dans l'écriture des Hébreux. Hébreux, dans son chapitre 1, on trouve ça écrit de cette façon. On va commencer dans le verset 1 aussi. Il dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien de manière, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours, qui sont les dernières, nous parle par les Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Vous comprenez? C'est par lui, ça veut dire par Jésus, que Dieu a créé l'univers. Les fils, ça veut dire Seigneur Jésus, est le reflet de sa gloire. Ça veut dire que le Fils, Seigneur Jésus, est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Vous comprenez cela? Donc, Seigneur Jésus-Christ est l'expression de la gloire de Dieu et l'expression de la personne de Dieu. C'est Seigneur Jésus qu'on trouve ici décrit, c'est lui qui les prophètes dans le passé ont prophétisé à son sujet en disant qu'il viendrait comme le peuple hébreu, le peuple juif, ils attendaient Messie parce que leur compréhension était totalement focalisée à un Messie libérateur dans le sens humain. Mais ils ont oublié de prendre en compte ce que Dieu les avait déjà avertis, qu'il enviera, ça veut dire que Christ viendra d'abord pour briser les sceaux, ça veut dire briser l'esclavagisme du péché, que le peuple s'est retrouvé. C'est pour cela, dans le Matthieu chapitre 1, on trouve ça écrit de cette façon. Matthieu chapitre 1, on va lire ensemble pour comprendre. Matthieu chapitre 1 nous dit suivant. Chapitre 1, on va lire verset 21 qui dit, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple juif, il était totalement déprimé par les péchés. Le peuple juif, il était totalement condamné par le péché. Le peuple juif, les sacrifices qui étaient présentés par les sacrificateurs une fois par année n'étaient plus suffisants pour justifier et les amener le pardon de leurs péchés. Comme un peuple nu, il fallait que Dieu mette en place le projet de salut
pour ce peuple. Et c'est comme cela. Les prophètes, ils ont prophétisé, surtout Isaïe a prophétisé beaucoup venu de cet Jésus qui serait maltraité, qui va mourir pour les péchés de son peuple. Mais comme le peuple juif était totalement obsédé simplement pour une libération physique et humaine, ils ont oublié que c'était les péchés qui les avaient éloignés de Dieu. Ils ont oublié cela. Parce que pour eux, la loi mise en place, les sacrifices mis en place, dans leur conception, et plus dans la conception de Dieu, mais dans leur conception, ils paraissaient suffisants. Parce qu'ils avaient déjà mélangé avec des traditions humaines. Celles que Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il les a reprochées plusieurs fois. Que pourquoi vous désobéissez la parole de Dieu à cause de votre tradition. Donc cette tradition-là a diminué, a même défait l'essence de la loi mise en place. Parce que la loi ne portait rien de nouveau, sinon la condamnation. La loi ne portait rien de nouveau, sinon les jugements. La loi ne portait rien de nouveau, sinon alourdir le poids de la condamnation du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on voit là, dans le Matthieu chapitre 1, verset 21, qui dit que Dieu, quand Christ est né, avant de naître, l'ange transmet un message en disant qu'il va naître cet enfant. Tu donneras cet enfant le nom de Jésus, parce qu'il viendra sauver son peuple du péché. L'oppression du peuple juif, peuple élu de Dieu, n'était plus dans le sens humain par les hommes, par les Romains à cette époque-là. Mais c'était dans le sens spirituel parce qu'ils étaient condamnés par les péchés. C'était péché qui les faisait éloigner de Dieu. Même qu'ils ont créé plusieurs méthodes, plusieurs traditions, plusieurs coutumes pour se défaire des péchés. Aujourd'hui, on voit plusieurs, même des rares qui parlent à la télévision, dans l'Internet, qui parlent des sacrifices, qui disent que c'est par les sacrifices que la personne s'est fait pardonner par Dieu, qui s'est fait accepter par Dieu. Ils sont dans le passé. Ils sont dans le passé parce que cela, Dieu a déjà mis en arrière cette méthode-là. Parce qu'il n'était plus digne de sauver le peuple. C'est pour cela que Christ est venu. Et là, on voit l'ange disant que cet enfant, il aura le nom de Jésus parce qu'il viendra pour sauver son peuple des péchés. Et le peuple juif, au rien de comprendre cette mission primordiale qui était de les sauver des péchés d'abord, ils ont oublié leurs péchés pour se concentrer dans la libération physique et matérielle. C'est ça qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui. Ils ont oublié que c'est le péché qui les a éloignés de Dieu. Ils ont oublié que c'est le péché qui les a fait normalement, c'est le péché qui les a éloignés de Dieu. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié cela. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent simplement Christ, Messie, Machar qui viendra avec toute puissance du monde pour dominer le monde, pour mettre le peuple des Juifs au centre de tout, pour mettre le peuple des Juifs dans le rôle primordial qu'ils avaient d'enseigner le restant des peuples, dominer le restant des peuples. Ils ont oublié qu'à ça, c'est un projet pour les deuxième venue de Christ.
Mashiach, c'était pour venir comme un agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Le deuxième arrivé, c'est là où il viendra comme lion de Juda. Vous comprenez? Lion de Juda, pour dominer, pour contrôler, pour diriger. C'est là où il va établir le royaume millénaire. Mais pour l'instant, il était venu comme agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pourquoi les péchés? Romains, on va trouver la réponse dans l'écriture de Romains. Romains chapitre 3, on va lire verset 23 qui dit suivant. On commence dans le verset 21. Dit, mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigne la foi, pardon, verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigne la foi, il est prophète, a été manifestée indépendamment de la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que Dieu a établi sa justice. Cette justice qui la loi a témoigné. Parce que qu'est-ce que la loi cherchait finalement? La loi cherchait la justice. La loi, la finalité de la pratique de la loi, c'était la justice. Parce que c'était cette justice que Dieu demandait. Et c'était cette justice que Dieu n'a pas parvenu à avoir au milieu du peuple. Même qu'il faisait des sacrifices. Mais ils étaient incapables d'arriver à la justice demandée par Dieu. Et chaque fois qu'eux, ils n'arrivaient pas à pratiquer, à pratiquer la justice convenable à Dieu, ils augmentaient encore des péchés sur leur tête. Ils péchaient, les éloignaient de plus en plus de Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'il s'est dit que c'est la justice de Dieu. Maintenant, la justice de Dieu, dont la loi témoigne, est manifeste. C'est quoi cette justice? La loi témoigne d'une justice. Cette justice, c'était Jésus-Christ. Qui la loi faisait la référence. Parce qu'en pratiquant la justice, le but c'était d'être un homme parfait à la taille, à la mesure de Christ. Mais les hommes ou les juifs n'arrivaient pas à pratiquer cela. Maintenant, imagine, ces juifs n'arrivaient pas à pratiquer cela. Vous pensez que les peuples des nations seraient capables de pratiquer? Loin de là. Loin de là. Les peuples élus étaient incapables de pratiquer cette justice demandée par Dieu. Vous pensez que les peuples des nations seraient capables de le faire? Loin de là. Parce que les peuples des nations, ils étaient ignorants concernant la loi de Dieu. Ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient pas comment pratiquer cette loi. Comment ils pouvaient pratiquer la justice demandée par Dieu? C'était impossible. Et donc, ici, c'est pour cela qu'on parle des peuples juifs, parce que c'était le peuple que Dieu a élu pour pratiquer la justice demandée. Parce que par moyen de la pratique de la justice, ils seraient maintenant capables d'être les maîtres des peuples des nations pour amener, apporter la connaissance de cette
la loi demandait. Mais sauf que eux-mêmes, ils étaient incapables de pratiquer cette justice. Et c'est comme cela que, comme ils n'arrivaient pas à pratiquer cette justice, ils ont resté comme simplement les gens qui parlaient de justice, ils n'ont jamais pratiqué la même justice. Mais cette justice était aussi témoignée par la loi. Parce que la finalité de la loi, c'était la pratique de la justice. En pratiquant la loi, évidemment, la personne est amenée à pratiquer la justice demandée par Dieu. Donc la loi témoignait la justice. Et les prophètes aussi, ils ont témoigné la justice. Parce que quand le prophète prêchait, quand le prophète prophétisait, quel était l'objectif de leur prophétie? C'était la pratique de la loi. Ça veut dire que la loi, pratique de la justice, pardon. Ça veut dire que la loi témoignait la justice. Les prophètes témoignaient aussi la justice. Cette justice, c'était Jésus. C'est pour cela qu'ici, bien-aimé, Paul est en train de dire que cette justice que la loi témoignait, cette justice que les prophètes ont aussi témoigné, cette justice est manifeste maintenant, indépendamment des œuvres de la loi. Donc Dieu a mis en place cette justice sans regarder maintenant la loi, mais les œuvres de la loi. Ça veut dire que ce n'était plus, il ne sait plus par la pratique des œuvres de la loi que les gens vont attendre la justice demandée par Dieu. Mais si, par la foi maintenant. Donc, par la foi, il regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Quand il n'y a pas de différence, ça veut dire que, bien aimé, Paul est en train de dire qu'il n'y en a plus de différence entre un juif et un non-juif, parce qu'un juif ou non-juif, celui qui a maintenant la foi en Seigneur Jésus-Christ, cette personne, elle acquiert gratuitement, sans pouvoir pratiquer les œuvres de la loi, mais il bénéficie de cette justice gratuitement par la foi en Seigneur Jésus-Christ. De quelle façon il va obtenir la justice par la foi en Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi la justice par la foi en Seigneur Jésus-Christ? Donc on continue à lire. Il dit, parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Verset 23. Verset 24 dit, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que la justice que Dieu attendait des juifs et des non-juifs, et qui, ni juifs, ni non-juifs, n'arrivaient pas à pratiquer, Dieu a offert cette justice gratuitement. Ça veut dire par la grâce. Il a offert. C'est comme quelqu'un qui dit, comme tu n'arrives pas à le faire, je vais faire ça à ta place et je te donne le droit comme c'était toi qui as pratiqué cela. Mais à une condition, de croire qu'en vérité, moi, j'ai pratiqué cela pour toi. Donc toi, tu crois que j'ai fait ça pour toi. Et ce que j'ai fait pour moi reste pour toi. C'est ça qui s'est passé à la croix.
Donc la justice que Dieu demandait aux hommes, Jésus-Christ est venu, il pratiquait cela. Parce que la loi condamnait déjà les hommes. Comme dit dans le verset 22, dans le verset 23, que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans quel sens tous ont péché? Ils ont péché dans le sens adamique. Le péché, ce n'est pas parce que tu fais. Le péché, parce que tu es né d'Adam et Ève. C'est pour cela que vous êtes pécheurs. Ce n'est pas par ce que vous faites. Il faut comprendre cela. Et donc, quand la loi a été mise en place, avec l'objectif d'enlever ce péché de vous, des hommes, la loi a encore accroître la condamnation sur les hommes. Parce que la loi a fait maintenant connaître véritablement qu'est-ce que c'est péché. Ça veut dire que le péché est renforcé par la connaissance de la loi. Donc c'était dur et difficile que la personne soit sauvée, que la personne pratique complètement la justice de Dieu. C'est pour cela que Seigneur Jésus-Christ est venu. Parce que tout le monde, tous les gens, tout le peuple, les juifs ou non-juifs, ils étaient considérés comme des pécheurs. Mais les juifs, au rien de comprendre cela, non, il est préoccupé par rapport à la libération matérielle. Ça veut dire être libéré de ses ennemis. Il n'y a que ça qui préoccupait les juifs. Ils ont oublié que la première chose à faire, c'est se réconcilier avec Dieu. Et pour que ça se réalise, il fallait un projet. Et le projet, c'était lequel? D'envoyer Jésus-Christ. Le même Machiar qu'ils attendaient dans le sens de dominateur, dans le sens de roi, dans le trône de David. Cette Machiar va venir comme agneau de Dieu pour mourir à la place des juifs pécheurs et des non-juifs pécheurs. Ça, c'était le plan de Dieu. Afin d'y apporter aux juifs et aux non-juifs la justice qu'ils étaient incapables par eux-mêmes pratiquer par moyen de la loi. Et ça, Jésus-Christ a fait. C'est pour cela qu'il s'est dit, qui, dans le verset 24, dit, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est pour cela qu'ici, il y a l'importance de connaître l'évangile de la grâce. Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'évangile de la grâce, mes frères, vous allez continuer dans le péché, vous allez continuer à réfuter l'œuvre rédempteur du Seigneur Jésus-Christ en votre bénéfice. Cette justice gratuite qu'ici, bien-aimé Paul est en train de décrire, en disant qu'ils sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Cette justification gratuite, vous l'aurez jamais. Vous l'aurez jamais. Vous allez être jamais justifié gratuitement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru dans ce que Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est ça qui se passe avec beaucoup de juifs. Comme ils disent non, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils disent que c'est un menteur et un imposteur qui est venu, qui s'est dit qu'il était Massia. Quand on a vérifié, il n'y avait rien de Massia en lui.
et on l'a tué. Pourquoi? Parce que l'ignorance dans le sens spirituel les a empêchés de comprendre. C'est pour cela qu'ici, dans les Jean chapitre 1, pour vous faire comprendre cela très bien, Jean chapitre 1, il nous dit suivant. On ne va pas parler pour parler, mais on va certifier tout cela par les Écritures sacrées. C'est pour cela, ici dans les Jean chapitre 1, quand vous lisez le verset 11, dit suivant. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu pour les siens. Pour les siens. Hein? Mais les siens ne l'ont pas reçu. L'ont ignoré. L'ont traité comme imposteur qui est venu pour se déclarer comme Messie quand il n'était pas Messie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Mais tout ça, c'était pour accomplir un projet de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Hein? C'est pour cela qu'ils ont fait ça. C'était pour accomplir le projet de Dieu qu'il fallait que Christ meure pour apporter les péchés des hommes. Afin que les hommes qui croient en lui se voient pardonner éternellement leurs péchés. C'est pour cela que Christ est mort. Christ n'a pas meurt comme imposteur, comme les Juifs disent. Non, Christ est mort pour les péchés des Juifs et des non-Juifs. Parce que tous, comme dit Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comme tous ont péché par le péché d'Adam, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Dieu, par son amour, il a mis en place un projet de venir dans le monde, mourir à la place des hommes, afin que les Juifs et non-Juifs soient sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Suffit qu'il croit en Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il confesse ça avec sa bouche. Parce que par la bouche on confesse pour le salut. Et donc, suffit qu'il confesse cela, que Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. C'est la confession simplement. Reconnaître que Seigneur Jésus-Christ est mort pour tes faiblesses, tes incapacités de plaire à Dieu. Si vous reconnaissez cela, cela sera suffisant afin que votre péché vous soit pardonné par Dieu par moyen de ce que Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. C'est pour cela, ici dans l'écriture de Romains encore, nous dit suivant. Il fallait comprendre, il faut comprendre cela pour qu'il ne reste pas doute spirituel en vous, parce que quand il y a la doute en vous,
ça va vous empêcher que l'œuvre de Christ se réalise dans votre vie. Parce qu'on a lu ici que c'est par moyen de la foi. Cette justice que les hommes pouvaient, qui n'arrivent pas à pratiquer, Dieu a offert gratuitement aux hommes par moyen de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, le jour de sa naissance, avant de naître, les anges ont dit, il s'appellera Jésus parce qu'il viendra pour sauver son peuple des péchés. C'est ça Jésus. Il est venu pour livre, pour liberté, pour délivrer, pour amener le pardon des péchés aux Juifs et aux non-Juifs. Il ne faut pas changer les rôles, les missions, les ministères. Le premier ministère de Christ, c'était comme un union de Dieu qui est venu pour, sur lui-même, apporter les péchés des hommes. Pour que nous ne s'envoyions pas beaucoup, parce que peut-être vous ne comprenez pas, et vous comprenez aussi, je crois. C'est pour cela qu'ici, dans l'écriture je voudrais parler ici dans l'écriture pour que vous compreniez un petit peu correctement les choses. Il nous dit ici, dans la même écriture de Romains, chapitre 5, on va lire dans le verset 14 qui dit pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, et qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul homme, la grâce de Dieu, il est don de grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus d'abondance, ils ont plus abondamment été déversés sur beaucoup. Vous comprenez? Ça, c'est pour te faire comprendre. Ça, je voudrais dire ça, on va laisser pour dernière minute pour vous faire comprendre. Mais je vais vous faire comprendre surtout qui, dans le verset 12, qui dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, la mort, de même la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ça veut dire que le péché est entré dans le monde par un homme qui s'appelle Adam. C'est pour cela que deuxième Adam, qui est Seigneur Jésus-Christ, comme ici, apôtre Paul vient de dire que lui était image de celui qui viendrait, ça veut dire, le premier Adam était image de celui qui viendrait, ça veut dire, image de Christ. C'était ça. En fait, ce que lui n'a pas arrivé à accomplir, maintenant, Seigneur Jésus-Christ vient pour accomplir. Donc, le péché qu'il a pratiqué, ça passait pour tous les hommes. Et comme ça, tous les hommes sont considérés pécheurs à cause du péché d'Adam. Ce n'est pas parce que vous faites. Si quelqu'un vous dit que vous êtes pécheur parce que vous faites, c'est quelqu'un ignorant qui ne comprend pas l'essence du péché. C'est quelque chose de spirituel. C'est rien à voir dans les pratiques matérielles. Les pratiques matérielles viennent de l'origine de ce qui est spirituel dans l'homme. Le péché spirituel, il produit des œuvres maléfiques humaines. Mais vous allez voir que dans le monde, il y a des gens
qui sont bien élevés, qui ne croient pas en Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ils disent on n'a pas besoin de croire pour être bien, parce qu'ils ont déjà une éducation qui les empêche de pratiquer de mauvaises œuvres. Il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des gens qui ne font pas l'adultère, il y a des gens qui sont fidèles à leur femme, il y a des gens qui sont fidèles à leur mari, il y a des gens qui sont vraiment dans le conduite, dans le comportement, dans le sens même des principes, des civismes, etc. Ils sont corrects. Maintenant, ma question est-ce que parce qu'ils sont corrects dans ce sens-là, parce qu'ils sont attribués eux-mêmes une justice par leur façon de faire, qui, selon les regards des hommes, il n'y a aucune faute. Il n'y a rien à critiquer. C'est pour cela qu'on a des monastères. Parce qu'on entre là-bas, on est fermé, les gens ne savent pas ce qui se passe là-dedans. Et quand on sort de monastère, on est des saints. Les gens nous voient comme des saints, comme des parfaits. Parce que les gens ne nous voient jamais dans la rue parler n'importe quoi avec les gens. Il y a participé dans de mauvaises, ces œuvres que vous appelez des péchés, hein, à participer dans le péché. C'est ignorant, c'est tout ça. Péché, ce n'est pas parce que vous faites. Péché parce que vous êtes descendant d'Adam et Ève. C'est une contamination spirituelle. Péché, est spirituel. Quand l'homme nasse, il nasse avec ce péché en lui. Parce qu'il vient d'Adam et Ève. Et maintenant, la religion aujourd'hui, ils enseignent quoi? Ils enseignent non, péché, c'est par rapport à ce que vous faites. Totale ignorance. Totale ignorance. Je disais, cet homme qui est fermé dans le monastère, dans son building, il ne sort pas, les gens ne connaissent rien de sa vie, les gens le voient dans la rue, il salue tout le monde, il est respectueux envers tout le monde. Et il ne doit rien à personne. C'est une personne que tout le monde dit, waouh, vraiment, c'est une personne digne et tout ça. Je vous donne des exemples des stars, des stars de cinéma là, que vous suivez tout le temps. Hein? On vous dit, et il doit être modèle. Modèle dans quel sens? Modèle parce que non, c'est malsain de le voir bagarrer dans la rue, je ne sais pas quoi, patata. Parce que ça emboutit les yeux, ça déforme les sens de péché. Et donc, comme cela, ils ont la crédibilité parce qu'ils ne font pas ce que vous appelez des péchés. Mais ce n'est pas parce que c'est parce qu'ils font qu'ils sont devenus péchés. Ils sont devenus pécheurs parce qu'ils naissent d'Adam et Ève. Il faut que cette ignorance disparaisse dans votre sens de comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas qu'ils font de mal qu'ils sont devenus saints. Pour exemple, les responsables maximum d'église romaine, il est fermé dans son building, dans son monastère là. Les gens ne voient rien qu'il fait là-dedans. Il n'y a que des journaux et des revues qui prennent des photos, il est bien habillé, il ne dit rien de mal aux gens, il est là tranquille. Les saints, et les gens l'appellent les saints à cause de ça. Non, la sainteté, ce n'est pas parce que les gens font. La sainteté, c'est un état attribué. La sainteté vient de la justice. On vient de dire, peuple de Dieu, sortez de l'ignorance. C'est vraiment le temps de sortir de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Comprenez le sens d'écriture. Ne comprenez pas l'écriture dans le sens de français. Mais comprenez l'écriture dans le sens de la révélation de la parole. Dans le sens de compréhension spirituelle. Dans le sens de réma.
Il faut comprendre l'écriture sacrée dans ce sens-là. Ici, il dit très bien dans le Romains chapitre 3, hein, dans le verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Les saints, ce n'est pas celui qui est fermé dans le monastère, que vous ne voyez pas bêtises qu'il fait, qu'il parle, qu'il pense. Et quand il sort dehors avec ses habits, vous disiez qu'il est saint. Qui t'a dit? C'est pas ça la sainteté. La sainteté, de même façon que vous étiez pécheurs, pas par les œuvres que vous avez faites, mais vous étiez pécheurs par la transmission de ce qu'Adam avait fait. C'est ça que vous êtes, c'est pour cela que vous êtes devenus pécheurs. Et il dit bien ici dans le Romains chapitre 5, qui dit très bien ici dans le verset 12. Romains 5 et 12 dit quoi? Dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est. Par le péché, la mort. De même, la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Dans quel sens ils ont péché? Ils ont péché dans le sens d'être descendants d'Adam et Ève. Vous comprenez? Je vous parle ça pour comprendre maintenant la dimension de l'œuvre de Christ. C'est pour cela qu'en faisant cela, en étant de pécheur, Dieu a vu l'incapacité de l'homme de pratiquer le bien, incapacité de l'homme de pratiquer la justice exigée par la loi. Et comme cela, Dieu nous a attribué la justice gratuitement. C'est pour cela que Romains chapitre 3, verset 23 dit, verset 24 dit, ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu. Gratuitement, vous êtes déclarés justes. Et maintenant, vous allez trouver certains enseignants qui vous disent non, il faut que vous se battez, il faut que vous faites des efforts pour être juste, il faut que vous faites, il faut faire, il faut travailler, il faut travailler votre salut, il faut travailler votre salut, il faut travailler votre salut, il faut faire des efforts pour être juste. Sinon, Dieu ne va pas vous accepter. Ignorance et immaturité de la compréhension de la parole révélée de Jésus. Ici, c'est bien écrit, la sainteté vient de la justice et la justice est donnée gratuitement par la grâce de Dieu. Au moment que les gens croient en Seigneur Jésus-Christ, ils sont gratuitement considérés, vus aux yeux de Dieu comme des justes. Vous comprenez? Pourquoi ça? Pourquoi ils sont vus comme des justes? Hébreux chapitre 10, verset 10. On va comprendre cela. Pourquoi ils sont déclarés justes? Ils sont déclarés justes parce que les sacrifices que la loi exigeait afin que la personne soit considérée, acceptée comme juste, la justice que la loi demandait par moyen de la loi, la justice que Dieu demandait par moyen de la loi, il fut accompli par Christ. Ici dit très bien dans le verset chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 10 dit, nous lisons,
en ces raisons de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ne soyez plus ignorants, s'il vous plaît. Ne soyez plus ignorants. Et toi, l'homme de Dieu qui essaie d'enseigner la parole de Dieu au contraire de ça, tu étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, sortez de l'ignorance. Il n'enseignait plus la loi au peuple de Dieu. Comme l'autre fois, j'ai vu un homme qui dit qu'il sait la parole de Dieu. C'est un grand homme de Dieu qui fait des campagnes d'évangélisation, des miracles, fait tomber les gens comme des mouches. Il est en train d'enseigner le peuple en disant, si votre genou, quand vous êtes des genoux, des airs devant Dieu, quand vous faites des jeûnes, ça fait que Satan soit détruit, ça fait que Satan sort de votre chemin, ça fait que Satan fuit de vous, ça fait que vous soyez devant guerre. Un grand homme qu'on appelle le nom de Dieu, qui fait des campagnes d'évangélisation, qui remplit des stades, que quand il est à la télé, les gens tremblent, disent waouh, grand homme de Dieu. Mais écoute la bêtise qu'il est en train d'enseigner le peuple de Dieu. Et en plus, il va dire, vous ne tombez pas dans cette philosophie-là simpliste des grâces de Dieu. Ah là 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 là. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris la grâce. Peuple de Dieu, je vous dis, il y a plusieurs qui enseignent la Bible, mais ils n'ont pas encore la révélation pour comprendre la dimension et la profondeur de la grâce de Dieu. On a lu dans les Romains chapitre 3, verset 24, qui dit qu'ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Vous comprenez? On va doucement. Par moyen de la grâce de Dieu, ils sont considérés quoi? Ils sont justifiés. Justifiés par moyen de la grâce. Sont justifiés de leurs péchés. Ils ne sont plus condamnés. Et maintenant ici, on trouve cet verset qui dit, dans l'Hébreu chapitre 10, verset 10, qui dit, et c'est en cette raison de cette volonté que nous avons été, nous, dans le pluriel, dit des juifs et des non-juifs, nous sommes justes, nous avons été, il parle même dans le passé, hein, nous sommes, pardon, il dit, hein, nous avons été. Pourquoi, bien-aimé Paul est en train de dire, nous avons été? C'est dans le passé ça. Hein? Pourquoi? Parce que c'était dans le passé que Christ a fait cette œuvre. Et cette œuvre vient bénéficier dans le présent et dans le futur. Vous comprenez? Nous avons été. Nous avons été rendus saints. Par quel moyen? Par jeûne. Pour passer plusieurs heures de genoux en train de prier. Par quel moyen? Par moyen de donner beaucoup d'offrandes à l'église, de dîmes à l'église.
C'est pas mal de donner de dîmes à l'église, c'est pas mal de donner de l'argent à l'église. L'église, nous avons besoin pour entretenir l'église, des serviteurs de Dieu, les orphelins, des veuves. L'église a besoin de l'argent pour entretenir tout ça. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas par ces moyens, en faisant cela, que les gens se renseignent. Par quel moyen? Ici, ne nous dit pas que ce n'est pas moyen de se fermer dans le monastère. Ce n'est pas par moyen de s'habiller de blanc. Des habits blancs pour montrer que vous êtes saints. Ce n'est pas par moyen de... C'est pas par tous ces moyens superficiels que les gens essayent de démontrer aujourd'hui. La religion aujourd'hui diabolique essaie d'enseigner le peuple de Dieu que c'est par des moyens que vous pratiquez que vous serez saints. Non, c'est pas ça. Sortez de cette ignorance, peuple de Dieu. Et vous, les hommes qui enseignent la Bible, sortez de cette ignorance au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par quel moyen? Verset 10 dit très bien, nous avons été rendus saints par l'offrande de corps de Jésus-Christ une fois par toutes. Donc, il n'y a pas à répéter les sacrifices pour être saint. Il n'y a pas à répéter les sacrifices. Parce que le sacrifice de Christ, fait une fois, Dieu a tamponné, a certifié comme quoi cet sacrifice est valable pour toute l'éternité. Ça veut dire, celui qui croit en Jésus, il est saint pour toute l'éternité. Maintenant, tu vas dire, mais pourquoi alors nous sommes obligés de temps en temps tomber, faire du mal? Sortez de cet raisonnement diabolique. C'est cet raisonnement-là que vous rend encore esclave. Sortez de cet esclavage. Vous êtes déjà libre. Pourquoi vous se mettez encore dans l'esclavage? Et si vous êtes dans la chair, vous pouvez pratiquer ce que vous, dans le passé, faisiez comme œuvre de péché, qui était considéré comme péché. Maintenant que vous êtes saint, si vous faites quelque chose, cette chose sera appelée comment? C'est là où il y a l'amalgame, où les gens disent, et les gens ils ont aussi dit ça à apôtre Paul, en disant, lui il enseigne un évangile étrange qui incentive les gens à commettre les péchés et à se considérer saints. Et c'est la même accusation que nous aujourd'hui, qu'on continue dans cette œuvre d'annoncer l'évangile de la grâce révélée, les gens aussi nous accusent pareil, qui nous entendent inciter les peuples de Dieu à pratiquer le péché. Non, comprenez, ils sortaient de l'ignorance. Commettre péché, c'est l'œuvre de celui qui est pécheur. Quand il était pécheur, bien sûr qu'il commettait le péché. Mais maintenant, il n'est plus péché. Lisez ici, ignorante, il comprend une chose. Hein? C'est une ignorance, ça. Il comprend ces choses. Nous sommes déjà sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. Si je fais quelque chose qui est erroné, ces choses-là n'est plus vue aux yeux de Dieu comme un péché, mais comme une erreur. Et cette erreur, Dieu, parce qu'il est Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te corriger. Ce qui dans le passé vous appelez d'être puni par Dieu, ce n'est pas une punition, mais c'est une correction d'un père envers son fils, afin qu'il ne pratique plus les choses qui sont désagréables à lui. Mais c'est pas de ça, c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il sera pécheur. Non. Parce qu'il n'est plus pécheur. Il est déjà justifié par le sacrifice de Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà saint. C'est pour cela qu'ici, c'est bien écrit, une fois par toutes. Il est saint une fois par toutes. Parce qu'il est saint
le sang du Seigneur Jésus-Christ et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est un sacrifice éternel. Mais vous, les hommes simplistes, qui essayent de simplifier, oh, on vous appelle les hommes de la loi. Hein? Vous êtes des Agar. Hein? Votre mère est Agar. Nous, notre mère, c'est Sarah. Ok? Nous, dans la grâce, notre mère, c'est Sarah. Vous êtes votre mère, c'est Agar. Vous êtes dans la loi. Hein? Et donc, vous, les enseignants de la loi, vous alourdissez les poids sur le peuple de Dieu, comme les pharisiens dans le passé. Hein? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites le peuple de Dieu qui doit supporter leurs péchés, qui doit batailler pour être pardonné. Et vous êtes de l'ignorance totale, vous ne comprenez pas les Écritures ou quoi? Vous lisez comment la Bible? Vous lisez comment? Ah, j'avais oublié qu'il faut le Saint-Esprit pour que vous compreniez les choses de Dieu. Alors, répentez-vous, croyez en Seigneur Jésus-Christ, afin que les dons du Saint-Esprit vous soient attribués pour comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu est l'Esprit. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut être dans son esprit. Vous comprenez? C'est pour cela que vous ne comprenez pas la sens ou le sens convenable mis en place par Dieu pour notre salut. C'est la grâce. Si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer qui est la grâce. Okay? Et donc, ici, c'est dit très bien. Ce n'est pas par vos sacrifices, par vos œuvres, que vous deviendrez saints aux yeux de Dieu. Vous êtes déjà saints pour ceux qui ont cru en Jésus. Vous êtes déjà saints par ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance, s'il te plaît. Parce que le temps passe et vous perdez beaucoup de temps de l'ignorance et vous ne progressez jamais dans votre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que tout le temps, Satan vous accuse. Et quand vous entrez dans votre religion, dans votre église, il y a l'homme qui est là-dedans qui se dit que est serviteur de Dieu, qui enseigne l'Écriture, va aussi tomber au-dessus de vous pour vous faire, pour vous remettre encore dans la condamnation des péchés. Comme si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ. Quelle ignorance! Quelle ignorance! C'est ça qu'on appelle vraiment la maturité dans le sens diabolique. Vous comprenez? Qui est la grâce? Pourquoi on doit enseigner la profondeur de la connaissance de la grâce? Jean chapitre 1. Pourquoi il parle tellement de la grâce? Vous allez se poser cette question. Pourquoi Dr. Clayson parle autant de la grâce? Jean chapitre 1, verset 16. Il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Christ. Vous voyez? Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand on parle de la grâce, on parle de lui-même, Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père, sinon par moi. C'est ça la grâce. Gratuitement. Romains 3, 23, vous parlez très bien. Gratuitement. Justifié gratuitement. Sans regarder par vos œuvres. Parce que vos œuvres n'arriveront jamais à satisfaire Dieu dans ce qu'il demande de vous. Mais c'est pour cela, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de perdre le temps, d'essayer de faire des efforts, d'inventer des méthodologies pour se faire accepter par Dieu.
vous allez échouer. Parce que le peuple élu avait la loi, ils ont échoué. Donc, la grâce, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on vous parle de la grâce. Parce que c'est lui-même Jésus-Christ. Pour terminer, si pour cela, quand on parle par rapport à cet évangile, on parle par rapport à cette réalité, notre objectif, c'est vous faire comprendre qu'il y a un danger que Satan a mis en place et qui, à travers des hommes qui enseignent la Bible dans l'ignorance, contribue à l'œuvre satanique. Cette œuvre consiste à ignorer l'œuvre rédempteur du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tout ça qu'on a lu ici, justifié gratuitement, sanctifié par les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ. Satan, son objectif, c'est de faire que les gens ignorent cela, que les gens ne prennent pas ça au sérieux. L'objectif de Satan et de ceux qui les servent, c'est que le peuple ou les gens cherchent encore leur propre justice pour se faire accepter par Dieu. Qu'ils fassent leur propre sacrifice et qui cherchent leur propre justice pour se faire accréditer par Dieu. De cette manière, ils ignorent ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Ils confessent avec leur bouche, mais avec mensonge, parce que dans leur comportement, ils ne nous démontrent pas cela. Dans le sens où ils sont obligés encore à pratiquer des œuvres, faire des efforts pour se faire accepter par Dieu, pour acquérir une justice par leurs œuvres, faisant Dieu les accepter comme justes. Vous imaginez si aujourd'hui Dieu vous accepte, vous, par ce que vous faites. Vous pensez que Dieu va ignorer ce que Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix? Qui peut accepter faire ce que Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour nous? Personne. Si la loi n'a pas arrivé, qui peut arriver? C'est pour cela que Matthieu chapitre 1, verset 24, on a lu ici tout à l'heure, hein, qui dit que vous donnerez cet enfant le nom de Jésus parce qu'il viendra pour sauver son peuple des péchés. Et c'est de cette façon qu'il nous a sauvés. Hébreux 10 dit qu'il a offert son corps et sacrifice parfait, une fois par toutes, afin de nous rendre, nous, saints. Quoi d'autre vous cherchez? Quoi d'autre vous cherchez? Ce n'est pas les gènes. Ce n'est pas rester des heures et des heures au genou. Ce n'est pas parce que vous donnez à l'église, ou vous pensez que vous donnez à Dieu. C'est parce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et si vous acceptez cela, vous n'allez jamais accepter un homme immature, un homme totalement ignorant dans la compréhension des choses de Dieu, de traiter encore de pécheur. Parce qu'il est en train de pisoter les saints du Seigneur Jésus-Christ. On voit aujourd'hui, on entre en plusieurs assemblées, on trouve les gens, oh, le sang du Seigneur Jésus-Christ me purifie le péché. Oh, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il va te purifier combien de fois? Il a fait une fois partout. Vous êtes ignorant, vous ne comprenez pas. Va te purifier combien de fois? Va te pardonner combien de fois? Dieu t'a pardonné déjà une fois par toutes, par ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Reposez-vous dans la grâce. Ce n'est pas un manque de connaître la révélation de la grâce de Dieu que vous êtes sans paix. Vous comprenez? Que vous êtes sans paix. Il faut la paix. Et pour avoir la paix, il faut connaître, il faut être révélé le mystère de la grâce de Christ. Pourquoi on dit cela? Parce que dans le Romains, chapitre
chapitre 6, verset 6, il dit, je commence dans le verset 5, dit, afin que vous compreniez, quand dit que Christ était crucifié, Christ s'est offert à la croix, et ce jour-là à la croix, Jésus représentait les hommes. Et quand vous saviez que vous êtes crucifié avec lui, vous allez arrêter de se considérer des pécheurs. Parce que ce jour-là, il a porté le péché des hommes à la croix. Maintenant, regarde, quand ça réalise cela, il dit, Romains chapitre 6, verset 1 dit, qui dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Vous avez compris? Je sais que ton pasteur t'a expliqué ça dans le sens de la condamnation, mais nous, on va essayer de faire comprendre cela dans le sens révélé, dans le sens vraiment, dans le sens de la compréhension, de la vérité de cette écriture. Paul est en train de dire le suivant. Qui dirons-nous alors? Allons-nous persister dans le péché? C'est une question. Est-ce qu'on va persister encore dans le péché? Pourquoi on va persister dans le péché? Ça veut dire que est-ce qu'on va demeurer dans le péché? On va encore être dans le péché? Afin que la grâce de Dieu abonde? Il dit certainement non. Certainement non. Pourquoi non? La réponse vient. Nous qui sommes morts pour les péchés, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Quand Jésus-Christ était crucifié, nous étions ce jour-là morts avec Christ et avec le péché. Ça veut dire que le péché, nous sommes morts. Le péché ne peut plus avoir puissance en nous. Parce que nous sommes déjà morts avec Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'apôtre Paul. Comprenez, il faut comprendre l'écriture. Il faut faire attention. Comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Si vous essayez de douter ce que j'ai en train de vous dire, on va descendre et vous allez comprendre. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché si nous sommes morts pour le péché? Dans quel sens? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'était à sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, tu comprends? Vous comprenez maintenant? Disent, ignorez-vous que nous qui nous étions été baptisés en Christ, vous ignorez que c'était dans sa mort qu'on était baptisés. Ça veut dire les 7 jours-là qui s'est passé le baptême. Maintenant, ça, on va parler un jour par rapport au baptême pour te faire comprendre qu'est-ce que c'est le baptême. Le baptême, c'est l'étape où la personne est morte, il essaie d'exister par lui-même, il fait l'essence qui maintenant, il vit pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire, lui, il est enterré. D'ailleurs, on va continuer pour que vous compreniez bien. Il dit, par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Nous menions une vie nouvelle.
Et là, votre pasteur va te dire une vie nouvelle, ça veut dire ne plus pécher, ne plus faire ça, ne plus faire ça, ne plus faire ça, ne plus faire ça. Une liste de commandements de ne pas faire. Pour lui, ça veut dire que vous êtes nouveau-né. Oh là là là, quelle ignorance! Quelle ignorance! La vie nouvelle, ça veut dire que, comme vous êtes justifié gratuitement, et vous êtes devenu la justice de Dieu. Ça, c'est une vie nouvelle. Parce que vous n'aviez pas ça avant. Vous êtes maintenant saints par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes saints. Vous n'aviez pas ça avant. Par vous-même, vous n'arriviez pas à atteindre cette position d'être saint aux yeux de Dieu. Mais gratuitement, ça vous était donné par ce que c'est Jésus-Christ a fait. C'est ça qui s'appelle une nouvelle vie. Vous avez compris maintenant? Parce que ce n'est plus une vie de condamné, une vie de pécheur, mais une vie de justifié et une vie de saint, de celui qui est sanctifié. Ça, c'est une nouvelle vie. Pourquoi? Verset 5 dit, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par la résurrection semblable à la sienne. Nous avons, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, vous avez compris pourquoi vous êtes plus pécheurs. Oh, Dieu soit loué. Mon frère et ma sœur, ne soyez plus ignorants dans cette thématique. Vous, les hommes qui enseignez la Bible, s'il vous plaît, soyez plus ignorants dans cette thématique. Celui qui a crié en Jésus-Christ nous le traite plus de pécheurs. Il peut tomber dans une erreur, mais ce n'est pas cette erreur qui les rend pécheurs, parce qu'il est déjà justifié par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous continuez à alourdir la loi sur le peuple de Dieu pour les rendre condamnés, pour les rendre misérables, pour les rendre coupables, vous êtes en train de pisoter, vous êtes en train de fouler aux pieds les sang éternel du Seigneur Jésus-Christ. Et sache que Dieu ne va pas blaguer avec vous pour cette imbécilité spirituelle que vous êtes en train de commettre contre le peuple de Dieu. Vous comprenez? C'est une imbécilité spirituelle, ça. Ignorance, immaturité, infantilité, par manque de la connaissance approfondie de la révélation de Dieu concernant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Ici, on trouve très bien disant que notre vieil homme était déjà crucifié avec lui à la croix. Notre vieil homme. Qui est cet homme? Cet homme, c'est l'homme de péché, l'homme adamique qui était le pécheur. C'est celui-là que Christ a crucifié à la croix, afin que vous ne soyez plus dans cet état de condamnation des pécheurs. C'est pour cela qu'ici, Paul a dit très bien, comment possible que nous, on va continuer à vivre dans le péché une fois que nous sommes morts pour le péché? Si nous sommes morts pour le péché, comment on va continuer à vivre comme pécheurs? C'est impossible ça. Ça n'existe pas. Mais la immaturité de quelques-uns ne comprennent pas ce que Paul voulait vraiment dire. Ils vont vous sortir avec ça pour vous condamner, pour vous juger, pour vous vraiment vous attirer dans les démoralisations. Et c'est ça qui fait que plusieurs
aujourd'hui sont lourds dans leur religion. Ils sont fatigués de faire et jamais se sentir libres. Là où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Et là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a la condamnation. Et là où il y a la condamnation, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Il faut sortir. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Vous n'allez jamais par ces moyens et de cette façon arriver à la justice de Dieu. Parce qu'il vous est donné gratuitement, mais vous les réfutez. Il sait que vous enseigne mal, il vous enseigne à continuer à refuser les gratuités de Dieu pour vous. En fait, quelques-uns sont dans l'ignorance, mais il y a quelques-uns qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont un pacte avec Satan pour amener le peuple de Dieu dans le flou, dans la condamnation, dans le jugement et dans l'ignorance. Faire que ce peuple ignore l'œuvre de Jésus-Christ. Le seul moment qui ces endroits essayent de reconnaître ce que Christ a fait, c'est au moment quand il y a des guérisons. Parce que vous aimez beaucoup ça, hein, non? Vous aimez beaucoup ça. Vous aimez le salut physique, matériel et humain, mais jamais le salut spirituel, la connaissance spirituelle. C'est pas. Vous lisez la Bible. Seigneur Jésus a dit, Seigneur Jésus n'a pas dit que ce sont les miracles qui vont vous affranchir. Si vous comprenez le mot affranchir, ça veut dire être libre d'esclavage. Être libre d'esclavage de péché, ce n'est pas les miracles qui font ça. Les miracles vont simplement te toucher, te délivrer de la conséquence matérielle, ça veut dire de ton corps, de la santé humaine. Mais ton esprit a besoin d'être délivré. Et cela, c'est une œuvre de la puissance de ce que Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Vous comprenez? En fait, aujourd'hui, certaines vous enseignent et vous amènent dans la même topique, dans la même estrade, dans la même confusion comme des Juifs qui attendaient un Messie qui viendrait de livrer de ses ennemis. Quand ce Messie est venu pour délivrer d'abord de la condamnation des péchés. C'est comme cela aujourd'hui. On vous amène un message de miracle. C'est pas mal, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. On vous amène un message de miracle. Je ne suis pas contre. Pour être délivré des malades, etc. Je ne suis pas contre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est pas les fondamentaux. Vous avez vu dans les Matthieu chapitre 1, ils disent qu'il viendra pour délivrer son peuple du péché. Et juste quand on délivre des péchés, il y a la puissance de délivrer aussi des malades. Et le Seigneur Jésus avait fait ça. Mais ce n'était pas ça le primordial. Le primordial, c'est libérer le peuple du péché, d'ignorance. Faire de sorte que le peuple vienne à la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui affranchit. C'est la connaissance qui va te délivrer, qui va te liberter, qui va t'amener, qui va te faire sortir de la captivité du péché. Peuple de Dieu, notre enseignement termine aujourd'hui par ici. Aujourd'hui, on a enseigné ce qui concerne la rédemption du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Dieu vous bénisse et vous garde de la part du Seigneur Jésus-Christ, votre humble serviteur de Dieu, Dr. Clayson. Écrivez-nous, on a nos emails, parlez-nous.
si vous voulez nous inviter pour débattre concernant cette thématique, appelez-nous. Appelez-nous. Selon la disposition que le Seigneur va nous donner, nous serons là pour débattre à propos de cette thématique. Qui Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que son esprit vous aide et que vous soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous compreniez l'œuvre de salut de notre Seigneur et Sauveur, et suffisamment Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Sauveur. Elohim vous bénisse. Adonai soit avec vous. Au nom puissant de Yoshua Yamashiach. À la prochaine. Amen.